Alors aujourd'hui, on fait un petit voyage dans le temps. Direction la ville la plus riche du monde antique, Babylone. C'est là-bas, au milieu d'une opulence incroyable, qu'un ensemble de principes financiers a vu le jour. Des principes tellement puissants qu'ils sont encore valables des milliers d'années plus tard. On va voir ensemble comment une bourse vide peut devenir pleine. Voilà, c'est avec cette idée qu'on commence. Cette simple phrase, c'est la clé de tout ce qui va suivre. C'est l'idée fondamentale que la richesse, ça n'apparaît pas comme par magie. Ça se cultive. La toute première pièce qu'on met de côté, c'est la graine à partir de laquelle une fortune peut grandir. Notre histoire commence par quelque chose d'assez étrange, un vrai paradoxe. Dans la ville la plus prospère que le monde ait jamais connue, de nombreux citoyens, pourtant très travailleurs, ont du mal à s'en sortir. Voici Bansir, c'est le meilleur fabricant de chars de tout Babylone, un véritable artiste. Ses mains sont en or, son travail est réputé. Mais voilà le problème. Malgré des heures et des heures de travail acharné, sa bourse reste désespérément vide. Il est là, découragé, incapable de comprendre pourquoi ses efforts ne payent pas. Et là, le contraste est juste saisissant. Autour de Bansir, il y a des palais, des jardins suspendus, de l'or partout. La richesse est visible, tangible. Et pourtant, sa réalité à lui, c'est un atelier en désordre, un char inachevé et une bourse vide. C'est ce décalage qui va tout déclencher. Et Bansir n'est pas tout seul dans sa galère. Son meilleur ami, Kobi, un musicien talentueux, ressent exactement la même chose. Ils ont tous les deux travaillé dur toute leur vie. Ils habitent dans la ville la plus riche du monde, alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas leur part du gâteau? C'est la question qui les hante. Et c'est là que tout bascule. Bansir et Kobi réalisent que se plaindre, ça ne remplit pas une bourse. Ils comprennent qu'il leur manque quelque chose d'essentiel, la connaissance. Alors, ils décident de passer à l'action. Ils vont chercher conseil auprès de la seule personne qui semble avoir résolu l'énigme, leur ami d'enfance, Arkad, qui est passé de simple citoyen à une richesse légendaire. Cette décision, c'est leur premier vrai pas vers le changement. Arkad accepte de partager sa sagesse. Mais attention, son histoire, elle ne commence pas avec des montagnes d'or, non. Ça commence avec un simple accord conclu quand il n'était qu'un jeune scribe qui travaillait pour un salaire de misère. Arkad raconte sa rencontre avec Algamish, un riche prêteur. Pour terminer une transcription urgente en une nuit, Arkad ne demande pas d'argent en plus. Il demande de la sagesse. Il veut savoir comment, lui aussi, peut devenir riche. C'est LA question qui a tout changé pour Arkad. Ce n'est pas une demande de charité, c'est une demande de savoir. C'est l'aveu qu'il ne sait pas et le désir sincère d'apprendre de quelqu'un qui, lui, a réussi. Et la réponse à Dalgamish, ce n'est pas une formule magique compliquée, mais une simple décision de principe. Payer tout le monde, le boulanger, le cordonnier, mais s'oublier soi-même, c'est travailler comme un esclave. La liberté financière commence quand on décide de se payer en premier. Et le point essentiel, le voici. Peu importe combien on gagne, une partie de cet argent nous appartient. Algamish conseille de commencer par 1/10. Avant de payer la moindre facture, on met de côté au moins 10% de tout ce qui rentre. C'est la première étape non négociable pour commencer à remplir sa bourse. Mais attention, savoir ne suffit pas. Arkad, comme beaucoup, a dû apprendre par l'échec. Ses premières tentatives pour faire fructifier son argent ont été des désastres. Mais des désastres qui contiennent des leçons absolument cruciales. Le chemin d'Arkad vers la richesse, en fait, il s'est construit sur 2 erreurs douloureuses mais fondamentales. D'abord, il a suivi un mauvais conseil en confiant son argent à la mauvaise personne. Ensuite, une fois qu'il a finalement fait des profits, il a fait l'erreur de les dépenser au lieu de les réinvestir. Fier de sa première année d'épargne, Arkad a confié tout son argent à un fabricant de briques qui partait en voyage en lui demandant d'acheter des bijoux. Le résultat, il a tout perdu, évidemment, parce qu'un fabricant de briques ne connaît rien aux bijoux. La leçon est claire, pour des conseils financiers, on consulte des experts financiers, pas des fabricants de briques. Arkad recommence à économiser. Cette fois, il fait un bon investissement qui génère des profits. Mais au lieu de les réinvestir, il les a dépensés en festins et en vêtements de luxe. Algamish lui a dit « Tu manges les enfants de tes économies ». Il a appris que les profits doivent travailler à leur tour, pour créer une véritable armée de travailleurs en or. Après ces épreuves, Arkad a enfin compris. Il a maîtrisé le système et il a résumé tout ça en 3 règles simples, mais incroyablement puissantes pour gérer la richesse. C'est en appliquant ces leçons avec une discipline de fer qu'il a transformé son petit pécule en une véritable fortune. Sa compétence est devenue si évidente qu'Algamish lui a confié la gestion de ses propres biens, faisant de lui son partenaire, puis son héritier. Voici donc les fameuses règles claires et intemporelles. 1. On commence par se payer soi-même, au moins 1/10.
2. On contrôle ses dépenses pour vivre avec ce qui reste. Et 3. Le plus important, on fait en sorte que chaque pièce épargnée devienne un travailleur qui rapporte encore plus d'argent. C'est ça le secret de la croissance exponentielle. La sagesse de Babylone traverse les âges pour nous poser une question simple mais très profonde. Est-ce que l'argent est juste un outil pour dépenser au quotidien ou est-ce que c'est une armée qu'on met au travail pour construire son avenir? La réponse à cette question, c'est peut-être là que se trouve la graine de toute richesse future.